Moi, c'est un des passages qui m'attire beaucoup. J'ai souvent été dans le psaume 23. On se sert souvent du psaume 23 pour encourager, pour réconforter, pour consoler. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, plus d'une fois, là, au bord d'un lit dans un hôpital, de lire le psaume 23 avec quelqu'un. Puis c'est vraiment une des utilisations. Et probablement cette semaine, que c'est en partie pourquoi j'ai été attiré dans le psaume 23, puisque là, on est ou je suis en train de préparer pour les funérailles la semaine prochaine. Et ça fait partie des passages là, qui veut pas, nous trottent dans la tête dans ces moments-là. J'ai aussi ressorti le petit livre que quelques-uns, je pense, vous êtes familiers avec, de Philip Keller, un berger médite le psaume 23, pour me rafraîchir la mémoire. Je l'ai lu, ça fait longtemps. Y en a-tu qui connaissaient ce livre-là? Probablement qu'il y en a qui connaissent. Personne, presque personne. Je suis surpris. C'est un très bon livre en passant. Ça vaut vraiment la peine de lire ce petit livre-là. En tout cas, peut-être quelques-uns seront tentés de se le procurer. Et probablement qu'on en a une copie là, dans la bibliothèque. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes, peut-être, vous n'êtes même pas familier avec le fait qu'on a une bibliothèque. En passant, dans le coin, là, ce coin-là en arrière, on a une bibliothèque pour prêter des livres, puis on a aussi une librairie pour vendre des livres. Ça fait que c'est Brigitte qui s'en occupe. Si jamais vous n'étiez pas au courant, vous pouvez toujours aller voir Brigitte là, dans ce coin-là les matins après le culte, parce que avant ça, être à l'école du dimanche. En tout cas, merci Simon pour ça. Très apprécié. Donc, c'est ça. Fait que on va passer un petit peu de temps dans le psaume 23, le beau psaume 23. Et on va méditer la première phrase du psaume 23 ce matin. Combien de personnes peuvent citer par cœur, je dis pas tout le psaume 23, mais moi je l'ai déjà appris par cœur, mais ça fait longtemps, puis je ne me rappelle pas de tout. Mais la première phrase. Allez-y. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fait qu'on va méditer là-dessus ce matin, principalement la première partie de ce verset-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, je ne me rappelle plus si j'ai prié. Ça m'arrive souvent, ça. Je suis là, pense pas, hein. C'est pas drôle, hein. Si vous saviez combien de fois que ça m'arrive, je suis là. J'ai-tu prié? J'ai pas prié. En tout cas, on va prier. Seigneur, notre Dieu, on est reconnaissant de pouvoir être dans ta présence ce matin. Et combien c'est bon d'entendre ces louanges, ces actions de grâce pour tout ce que tu fais. On est content, on te remercie pour la protection, pour la guérison, comme Richard, par exemple, Michel et Michel cette semaine. On te prie, Seigneur, que tu continues à le faire. On est content quand on entend parler de ce que tu es en train de faire à Charlebourg, puis avec Simon. On te prie pour eux, on te prie pour l'Église là-bas. Et combien on est reconnaissant de savoir que tu es au milieu de nous ce matin et que c'est toi qui est notre raison d'être, c'est toi qui es la source de la vie, la source des bénédictions. Et tu es notre bon berger. Et on te prie ce matin pour qui que ce soit qui est ici, qui n'est pas capable de dire « L'Éternel est mon berger », parce que ce n'est pas une réalité dans sa vie. Je te demande, Seigneur, de toucher les cœurs et d'amener qui que ce soit qui a besoin ce matin à toi pour que tu puisses devenir le berger de chacun, chacune. Et Seigneur, on te prie que tu bénisses ceux qui sont en bas dans les classes, à la garderie, les enfants. Et bénis, Seigneur, chacun. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. En attendant les enfants, puis comme Luc l'a mentionné tantôt, je pensais, entre autres, évidemment, c'est dans mes pensées cette semaine, à la famille Saint-Pierre, à Kevin, à Manon, qui était en bas, à l'école du dimanche, quand il était tout petit. J'ai vu Manon cette semaine, j'ai vu Kevin aussi par FaceTime, puis juste de les voir, puis rendus des adultes, puis de prier pour eux. Hein. Je pensais à eux beaucoup cette semaine, prier pour eux, puis tout le reste de la famille d'ailleurs, que Dieu se manifeste dans leur vie, pas seulement pour les consoler, mais parlant à leur cœur, de leur relation avec Dieu, que Dieu touche leur cœur. C'est ça, donc,
L'Éternel est mon berger. Hein? C'est tellement une phrase intéressante. Et la Bible est remplie d'images, de toutes sortes, de la création, de la nature. Ça, c'en est juste une parmi tant d'autres. Je pensais à toutes ces images-là en réfléchissant à ça, que ce soit de le vent, la tempête, le blé, les oliviers, les vignes. Il y en a plein d'exemples de la nature. C'est pas étonnant parce que Dieu, c'est le créateur. Fait que c'est normal que les différents éléments de la nature fassent partie de son langage, de ses images. Et de toutes ces images-là qui existent, puis il y en a plein, celle du berger en relation avec une brebis, non seulement on la retrouve souvent dans la Bible, mais c'est certainement une des images les plus, comment je pourrais dire, les plus touchantes, les plus profondes. C'est sûr que dans notre culture, nous, on n'est pas si familier avec ça, hein, les bergers, les bergeries, des brebis, des troupeaux. C'est pas des choses qu'on voit d'une manière là, c'est pas commun ici au Québec. Dans certaines parties du monde, c'est encore le cas. Et les gens sont plus familiers avec ça, puis à une certaine époque encore plus, évidemment. Et moi, quand on est allé en Espagne, quand Jérémie s'est marié, ses beaux-parents vivent dans le nord de l'Espagne, puis dans les montagnes. D'ailleurs, ils vivent dans un village à flanc de montagne. Puis quand on est allé là, on a passé 4-5 jours là, on voyait à chaque jour un berger avec ses brebis passer dans la rue, en avant de la maison. Il passait le matin, puis il passait le soir, il s'en allait à son champ, puis il revenait. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, évidemment. Hein? Et je trouvais ça intéressant parce que ces gens-là, eux, ce concept-là, c'est beaucoup plus familier pour eux. Et comme je disais, la Bible en parle souvent, la notion du berger. Et pour nous, c'est peut-être un peu lointain dans notre compréhension, tout ce que ça peut vouloir impliquer. Ça fait que c'est important de prendre le temps qu'il faut. Puis c'est pour ça que le petit livre dont je parlais tantôt, c'est intéressant, parce que là, c'est le point de vue de quelqu'un, parce que Philippe Keller, il a été berger. Et quand il parle du psaume 23, bien, il en parle d'un point de vue que probablement il n'y a pas grand autre personne qui est capable de parler. Fait que c'est pour ça que je trouve ça encore plus intéressant que beaucoup d'autres livres sur ce sujet-là. Fait que quand on parle du psaume 23, puis je l'ai mentionné tantôt, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui connaissaient, en tout cas, vous connaissez au moins le premier verset par cœur. Mais probablement qu'il y en a qui connaissent beaucoup plus que ça, parce que c'est tellement riche de connaître la parole de Dieu, et ce passage-là, parmi bien d'autres, là, comme ça nous dit dans le psaume 119, l'idée d'apprendre, puis je veux juste profiter de cette occasion-là pour vous encourager, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, de prendre du temps, d'apprendre par cœur des passages de la parole de Dieu. Parce que comme ça dit dans le psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Fait que quand on a la parole de Dieu dans notre cœur, qu'on l'a appris, ça nous aide dans plusieurs situations de tentation, par exemple, pour ne pas pécher. Ça nous aide aussi dans plusieurs situations comme pour ne pas s'inquiéter, par exemple, parce que ça aussi, c'est du péché. Fait que la parole de Dieu vient nous réconforter, puis le psaume 23, certainement, en est un de ces passages-là. Mais je vous encourage, vous profitez de l'occasion, vous encourager à prendre le temps d'apprendre la parole de Dieu par cœur. Donc, le premier verset, la première phrase du psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». On a mentionné le livre de Philippe Keller tantôt. David, l'auteur de ce psaume-là, lui aussi, c'est quelqu'un qui connaissait le métier de berger. David a été berger, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Fait que quand il écrit ces paroles-là, pour lui, ça a beaucoup plus de signification probablement que pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? L'Éternel est mon berger. En passant, puis probablement je l'ai déjà dit, là, puis là je sais que des fois je répète, puis je ne me rappelle pas, là, mais il y a plein d'autres passages où est-ce que cette notion-là est mentionnée, « L'Éternel est mon berger ». Puis, ce qui est intéressant, puis
Puis ça fait partie de ceux que vous pouvez ajouter à votre grande collection de passages qui nous enseignent que Jésus est Dieu. Hein? Parce que des fois, on ne pense pas à ça. Quand ça dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », puis quand ça dit dans Jean 10, on a entendu un passage de Jean 10 lu tantôt, Jésus qui dit « Je suis le bon berger », qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire la même chose. L'Éternel est mon berger, Jésus est mon berger, parce que Jésus est l'Éternel. Jésus est Dieu. Fait que ça n'est un autre de ces nombreux passages-là dans la Bible qui nous parlent de la divinité de Jésus. Le psaume 23, comparé avec Jean chapitre 10, on va faire justement, on va se promener d'un à l'autre ce matin. L'Éternel est mon berger, là, tournons dans Jean 10. On peut peut-être garder une main de place, puis à l'autre, ou un signet quelconque, on va aller de un à l'autre. Qu'est-ce que ça dit dans Jean chapitre 10, verset 11? Jésus dit « Je suis le bon berger ». Il n'y a aucun doute que quand Jésus dit ça, lui, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'il est sur un pied d'égalité avec Dieu, tel que dans le psaume 23. Tout comme dans Jean chapitre 8, quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », là, même chose. Lui, c'est très clair qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Puis ce qui est intéressant dans Jean 8, c'est que c'est très clair pour ceux qui l'entendent aussi, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des roches puis ils veulent le lapider, parce que là, ils se rendent compte qu'il est en train de dire qu'il est Dieu, lui, là. Fait que c'est la même chose quand Jésus dit « Je suis le bon berger ». Même chose que dans le psaume 23. Et dans Jean chapitre 10, un autre, dans le même verset qu'on est en train de lire, dans Jean chapitre 10, dans le verset 11, la dernière partie du verset, Jésus donne quelque chose d'intéressant. Il dit, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Qu'est-ce qu'il fait dans les versets autour de ça? C'est qu'il distingue entre le bon berger puis les mauvais bergers. Il y a un bon berger, puis il y a plusieurs mauvais bergers. Et Jésus fait la distinction entre les deux. Le bon berger, puis une des distinctions qui est majeure, il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et ça, dans le rôle d'un berger ordinaire, c'est aussi quelque chose que eux savent, puis eux comprennent. Par exemple, David, le roi David, dans l'époque où il était berger, nous raconte dans 1 Samuel chapitre 17, il dit, quand une brebis se faisait prendre par un lion ou par un ours, j'allais y ouvrir la bouche puis la sortir de là. Tu dis, ouf! Ça, c'est assez intense comme travail, ça, là. Aller sortir une brebis d'un animal féroce comme ça, au risque de sa vie. C'est ce que ça veut dire. Au risque de sa vie. Ça fait partie de ce que Jésus dit dans Jean 10, qui est un bon berger. Un bon berger ne recule pas, n'hésite pas, prêt à donner sa vie. Fait que David, lui, comprend très bien ce que ça veut dire quand, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il écrit « L'Éternel est mon berger ». Parce que lui-même savait quand il dit, ou plutôt quand Jésus dit qu'un berger, un bon berger donne sa vie pour ses brebis, bien, David lui-même avait expérimenté ça. Un peu plus loin dans Jean 10, versets 17 et 18, Jésus nous raconte que quand il a donné sa vie, il l'a fait de son propre gré. Il dit, oui, le Père il m'a demandé, mais je l'ai fait de mon propre gré. C'est un choix que le berger a fait. Jean 10, verset 17, ça dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et encore là, quand Jésus explique ça dans Jean 10, il est en train de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être un berger pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire être un berger pour Dieu? Et un peu plus loin, quand il est sur le bord de donner sa vie, on sait comment est-ce que le combat intense que Jésus expérimente dans le jardin de Gethsémani, où est-ce qu'il est...
Si c'est humainement parlant, il était presque rendu au point d'abandonner, hein, de changer d'idée. Puis après ça, il dit, ben non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis ça a dû être un combat intense, épouvantable, mais il a décidé, même dans ce moment-là, d'aller jusqu'au bout et de donner sa vie pour ses brebis. Fait un berger, ça fait plein de choses. Ça guide, ça dirige, ça protège, ça pourvoit, ça guérit. Mais, ultimement, un bon berger est prêt à donner sa vie. Ça, c'est la première partie de ce qu'on voit dans le verset 1. L'Éternel est mon berger. C'est quoi un berger? Bien, c'est ça. C'est quelqu'un qui guérit, qui dirige, qui conduit, qui pourvoit et qui, ultimement, va donner sa vie. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Deuxième aspect, toujours dans ma première partie, c'est l'aspect de l'appartenance. Parce que ça ne dit pas juste « l'Éternel est le berger ». Ça dit « l'Éternel est mon berger ». Mon berger. Et ce que ça implique, c'est que si l'Éternel est mon berger, moi, je suis sa brebis. C'est ça que ça veut dire. Dans Jean 10, verset 27, ça dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mes brebis, hein, l'appartenance, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Moi, ça fait partie de... En tout cas, Luc parlait des combien de chants, 100 quelques chants très favoris. Là. Moi aussi, j'ai plusieurs centaines de passages favoris, vous dites souvent. Ça fait partie de mes passages favoris, ce Jean 10. Et particulièrement les versets 27, 28. C'est tellement réconfortant. Pour moi, là, ça me fait chaud au cœur quand je lis ce passage-là. Hein? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, puis elles me suivent. J'aime tellement ça quand je lis ça. Puis évidemment, le verset 28 aussi. Là. Ce sentiment-là de lui appartenir, un sentiment d'appartenance. Et la partie où, surtout en plus, qui dit « Je les connais ». Je les connais. Jésus connaît les siens. Ceux qui lui appartiennent. Je poserai la question ce matin, combien de personnes connaissent Jésus? Probablement. J'ose imaginer là, que tout le monde lèverait la main. Si je pose la question, combien de personnes Jésus connaît? Ce n'est pas la même question. J'espère que la grande majorité lèverait la main. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Connaître Jésus puis être connu de Jésus, ce n'est pas la même chose. Il y a des millions et des millions de personnes qui connaissent Jésus. Et ce n'est pas nécessairement le cas que ces mêmes millions-là, Jésus connaît. Et je vous la pose, la question. Répondez, ne levez pas la main. Là. Est-ce que Jésus te connaît? Ce n'est pas du tout la même chose que est-ce que toi, tu connais Jésus. Jésus dit, mes brebis, je les connais. Et non pas, elles me connaissent. Et c'est très différent. C'est important, premièrement, de comprendre la différence, puis d'apprécier et de se poser la question, est-ce que Jésus me connaît? Puis, je vous la pose, la question, es-tu capable de répondre à cette question-là avec assurance aujourd'hui? Dire, oui, je le sais que Jésus me connaît. Je le sais. Mais si tu n'es pas capable de répondre de manière très affirmative à cette question-là, c'est sérieux, là. On a un problème. Hein? Faut vraiment être certain, s'assurer que Jésus nous connaît, parce que c'est ce qu'il dit. Mes brebis, je les connais. Je les connais. Je leur donne la vie éternelle, puis je les connais et elles me suivent. Puis verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Et quand Jésus nous connaît, il y a un degré d'assurance là, qui vient avec ça. Hein? Il me connaît, donc je suis correct. Il dit, je lui donne la vie éternelle,
personne ne les ravira de ma main. Mais comment s'assurer, hein? Ça c'est l'autre pendant de ça, comment s'assurer que Jésus nous connaît? Hein? Je dis, oh, moi je connais Jésus, mais lui, est-ce qu'il me connaît? C'est une bonne question. Puis évidemment, c'est clair par les paroles mêmes de Jésus que ce n'est pas tous ceux qui le connaissent que lui connaît. Il le dit lui-même. Hein? Il le dit à des personnes, il dit, je ne vous connais pas. Dans Jean 10, toujours, verset 3, ça dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Le berger, dans Jean 10, là, le portier, la porte, puis le berger, c'est toute la même chose. Fait que Jésus, il dit, le portier, je les connais, mes brebis. Parce que dans la symbolique du berger puis des brebis, le berger faisait office de porte. Il se plaçait là lui-même dans l'espace pour empêcher les brebis de sortir pendant la nuit. Il dit, je les connais par leur nom. Jésus connaît par leur nom ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est vraiment aussi réconfortant. Jésus connaît par leur nom ceux qui lui appartiennent. Lors du sermon sur la montagne, Jésus nous dit une parole assez sévère qui nous devrait faire réfléchir quiconque. Ça dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Puis alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Imaginez des personnes ou qui que ce soit qui peut être dans cette catégorie-là qui dit, moi, je connais Jésus. Oh oui, j'étais à l'Église. Je me suis fait baptiser, moi. J'ai appartenu à telle ou telle Église. Je le sais que je connais Jésus. Ah, je vais aller au ciel. Imaginez quelqu'un dans ce genre de contexte-là qui se présente devant Dieu, puis Jésus dit, ben, moi, je ne te connais pas. C'est ça que ça dit là. Moi, je ne te connais pas. Est-ce que c'est important de s'assurer que Jésus nous connaît? Oui. Très, 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 très important. Il connaît par son nom chacune de ses brebis. Jésus sait qui lui appartient. Moi, je ne le sais pas. Des fois, on croise des gens qui disent « Ah, moi, je suis sauvé », mais on ne voit pas de fruits, puis on a une question, puis on se dit « Ben, je ne sais pas si cette personne-là est sauvée, moi. » Mais savez-vous quoi? Jésus le sait. Je suis content, ce n'est pas moi qui décide. Lui sait. Il connaît chacune des brebis qui lui appartiennent. Il y a plusieurs manières, plusieurs passages qui nous orientent pour savoir, oui, est-ce que Jésus me connaît, oui ou non? Par exemple, dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, ça dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. » Ouais. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, on a des choses bien spécifiques là, pour savoir, oui, Jésus me connaît. Je l'ai reçu, je crois en son nom, je crois dans son sacrifice. Ma foi se repose sur ce que Jésus a fait et non pas sur ce que moi je peux faire. On pourrait résumer ça comme ça. Là. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire, mais avec Jean 1, on peut résumer ça comme ça. Ou bien, dans Jean 3, quand Jésus parle à Nicodème, puis il dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Puis en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Bien, quelqu'un qui est né de nouveau, Jésus connaît.
pourrait dire ça aussi. Ça va ensemble. De toute façon, la nouvelle naissance, c'est ce moment-là quand on croit, quand on place sa foi en Jésus. Et donc, si on a cru, on comprend que ça ne dépend pas de nous parce qu'on est des pécheurs, qu'on ne peut pas rien faire pour se sauver soi-même. Et le jour qu'on a placé sa foi en Jésus, on est né de nouveau. Jésus nous connaît, ça c'est certain à ce moment-là. Il n'y a aucun doute. Il connaît les siens par leur nom. Ou bien Jean, chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus le connaît, cette personne-là. Donc, ceux que Jésus connaît par leur nom, ce sont ses brebis, ceux qui ont placé leur foi en lui. Et en tout cas, je pensais à une expression en anglais, on va laisser faire. On est en sécurité. On est en sécurité si on a placé sa foi et en Jésus seul, parce qu'il nous connaît en tant qu'une de ses brebis. Toujours dans Jean 10, j'ai mentionné le verset 27 tantôt, verset 28, ça dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » Puis il rajoute le verset 29 comme si ce n'était pas suffisant, puis ça l'est suffisant, mais souvent dans la Bible, on en remet pour donner de l'emphase. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il rajoute ça pour montrer l'assurance, la sécurité de l'appartenance en tant que brebis du Seigneur. Et moi, j'aime tellement le verset 28 parce que ça comporte une des plus belles images qu'il n'y a pas. Parce qu'en tant que brebis, je ne suis pas fort, je suis faible. En tant que brebis, on n'a pas la capacité parce qu'il y a juste Dieu qui est bon, puis on n'est pas assez bon, nous autres, pour se tenir après lui. Fait qu'il dit, ça ne dépendra jamais de la capacité d'une brebis de se tenir après son berger. Ça dépend de la capacité du berger de tenir sa brebis. C'est merveilleux. C'est ce que ça dit. Il dit, personne ne les ravira de ma main. C'est sa main qui est forte. Hein? Ce n'est pas ma main pour me tenir après. C'est sa main qui me tient après lui. Ça fait partie des passages qui me rassurent le plus dans toute la Bible. Il y en a sûrement d'autres, là, mais la capacité de Dieu de me tenir la main. Il connaît ses brebis par leur nom, puis il les tient. Il ne les lâche pas. Ça fait partie du travail d'un berger. Il s'en occupe de ses brebis. C'est tellement rassurant de savoir qu'on appartient au berger et qu'il s'occupe de chacune de ses brebis. Fait que l'Éternel est mon berger ou l'Éternel est ton berger si tu as placé ta foi en Jésus pour ton salut, la vie éternelle. Là, tu peux être sûr qu'il te connaît. Et tu peux dormir avec assurance. Mais il y a beaucoup plus que ça, puis on va avancer un peu plus. Dans la notion, ça dit « L'Éternel est mon berger », ça sous-entend qu'on est des brebis. Ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne. Puis selon qu'est-ce que la Bible enseigne, on est tous des brebis. Tout le monde est des brebis. Tout le monde, sur toute la surface de la terre, est comparé à une brebis. Il y a des brebis errantes ou égarées. Puis il y a d'autres brebis qui appartiennent à sa bergerie. C'est les deux grandes classes de brebis dans le monde. Des brebis errantes, égarées, ou ceux qui appartiennent dans la grande bergerie du Seigneur. Et qui peuvent dire, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'on voit dans Jean 10, entre autres, puis dans d'autres passages, c'est qu'il y a beaucoup de brebis qui suivent la voie de bien des étrangers. Dans verset 12, ça dit « Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. » Puis il y a beaucoup de brebis dans le monde qui suivent des mercenaires ou des faux bergers ou des mauvais bergers, et qui entendent des voix d'étrangers, puis qui vont vers cette voie-là, tandis que les brebis du Seigneur connaissent sa voix.
à lui, l'entendre, la suivre. C'est ce que ça dit. Verset 27 encore. Mes brebis entendent ma voix, Jésus dit. Sa voix. Je les connais. Elles me suivent. Et en tant que brebis, c'est normal, c'est supposé qu'on entend sa voix. Maintenant, je mentionne ça un peu la semaine passée. Des fois, on dit, le Seigneur me parle. On n'entend pas des voix, physiquement. Mais on entend sa voix. On entend sa voix dans sa parole. Les brebis du Seigneur entendent sa voix, écoutent sa voix, lisent sa voix, suivent sa voix. C'est ça que ça veut dire. Il y a tellement de passages qui nous ramènent à ça, qui nous rappellent l'importance de suivre sa voix, d'entendre sa voix, d'écouter sa voix au travers de sa parole. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de sa parole. Et c'est juste quelques-uns des nombreux passages qui nous ramènent à la voix du berger. La voix du berger. Entendre sa voix, suivre sa voix. Dans Jean 10, toujours, verset 5, en parlant de ces brebis, ça dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis du Seigneur ne suivent pas la voix des étrangers. Ah, ça arrive qu'il y en a qui se font leurrer, on sait, c'est pas rare même, mais généralement, une brebis du Seigneur doit suivre la voix du Seigneur, non pas la voix des autres. Ça dit dans Ésaïe, on connaît Ésaïe 53, beaucoup connaissent Ésaïe 53, ça dit, en parlant au sens large, ça dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et n'importe quelle voie. Tous, on était tous pareils, la même chose. On était tous des brebis errantes ou égarées jusqu'à ce que Dieu nous trouve. C'est comme ça que ça marche. Avant d'être une brebis du Seigneur, on est une brebis égarée, une brebis errante, qui suit sa propre voie, qui suit n'importe quelle voie, la voie des faux, la voie des mercenaires. Puis quand Dieu nous amène dans sa bergerie, puis qu'on fait partie de ses brebis, on apprend à suivre sa voie. Ça semble bien simple, là, comme ça, là, mais ça fait partie de notre marche, puis notre apprentissage, puis notre croissance de toute la vie chrétienne. Apprendre à suivre la voie de notre bon berger. Avant de connaître le Seigneur d'une brebis errante, il y a plusieurs autres manières qu'on est décrit dans la Bible. Dans Éphésiens chapitre 2, ça dit qu'on était morts dans nos péchés. Jusqu'au temps que Dieu nous donne la vie. Jusqu'au temps qu'il nous sauve. En attendant, on est errant. Si on est une brebis du Seigneur, il y a un avant puis il y a un après. Avant, on est une brebis errante, on est une brebis égarée, comme dans Éphésiens 2, mort dans nos péchés. Même il explique dans Éphésiens chapitre 2 que mort dans nos péchés, brebis errante, ça équivaut à suivre le train de ce monde puis suivre sa propre voie, comme dans Ésaïe 53. Puis le après, on est né de nouveau, on a cru, on est devenu une brebis du Seigneur, puis on entend, puis on écoute, puis on suit sa voix. C'est ça que ça veut dire. Fait que si ce matin vous êtes sauvés, c'est parce que vous avez cru, né de nouveau, puis vous êtes devenu une brebis qui fait partie de sa bergerie. Et comme David, dans le psaume 23, à ce moment-là, vous pouvez dire, l'Éternel est mon berger. Je suis une de ses brebis. Il y a ce sentiment-là d'appartenance. Et j'aime tellement surtout la partie qui dit « Je les connais par leur nom ». Imaginez-vous, là, que tu es assis ici, là, puis on pourrait nommer chaque personne qui est là. Jésus qui dit « Je connais Luc. Je connais Francine. Je connais Mario. » Puis combien d'autres, là?
Il dit, hey, je te connais par ton nom, tu fais partie de mes brebis. Et j'espère que qui que ce soit qui entend ça ce matin est capable de dire, oui, oui, je le sais. Moi, je le connais, mais lui, je sais qu'il me connaît. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'étais perdu. J'étais une brebis errante. Puis là, j'ai compris qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Et j'ai cru. Et je le sais à cette heure. Il me connaît. C'est ce qu'il dit. Et il y a d'autres éléments de ce sentiment-là d'appartenance qu'on voit dans la Bible, c'est qu'il a payé le prix pour qu'on fasse partie de sa bergerie. Il a payé le prix. Le prix pour lui, c'était sa mort, son propre sang. Et ça nous dit ça dans plein de passages dans la Bible, 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été rachetés un grand prix. 1 Pierre 1, 18 et 19. Ce n'est pas par des choses périssables, l'argent de l'or que vous avez été rachetés, mais, verset 19, par le sang précieux de Christ. Il a payé le prix pour racheter ses brebis, pour qu'elles fassent partie de sa bergerie. Je ne sais pas ce que ça vaut une brebis, moi, là. Je n'ai aucune idée. Tu sais, je verrais une brebis, là, puis quelqu'un me dirait un prix, là. Absolument aucune idée. Ça se vend-tu à la livre quand c'est sur pattes? Je ne le sais pas. J'ai aucune idée. Mais je le sais. Le prix que Jésus a payé. Je le sais. Savez-vous qu'est-ce qui est fascinant dans tout ça? Le prix que Jésus a payé là, est suffisant pour toutes les brebis du monde. Toutes. Mais il aurait été aussi le même prix si ça avait été juste pour une. C'est quelque chose quand on pense à ça. Hein? Suffisant pour toutes les brebis du monde. Mais Jésus aurait payé le même prix si c'était juste pour une brebis. C'est pas quantifiable. Ça ne se multiplie pas par le nombre de brebis. Là. Il y a un prix. Il a payé une fois pour toutes. Un seul prix. Pour toutes les brebis. Puis on a des histoires comme celle-là qui dit, celui-là qui a 99 brebis, il va la laisser là de côté pour aller chercher juste une seule. Hein? Ça nous donne cette idée-là là, qu'une seule brebis est importante pour le Seigneur. Ça aurait été le même prix. Dans Jean, chapitre 10, il dit, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. » Il y a ce sentiment-là qu'on réalise en lisant la Bible que Jésus dit. Puis on a, quand on lit plus tard, qu'il dit, pourquoi que Jésus n'est pas revenu encore? Bien, il use de patience. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse. Il dit, il y en a encore des brebis à ramener, là. Il y en a d'autres. Puis tant qu'ils ne seront pas tous rentrés dans la bergerie, bien, Jésus ne reviendra pas. Ça nous encourage, ça nous motive, ça nous pousse dans le dos un peu pour annoncer son nom un peu plus souvent. Parce qu'il y a encore des brebis. Il dit, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mais en attendant ce jour-là, si ce matin, tu as reçu Jésus par la foi comme ton sauveur, tu peux dire, comme David, l'Éternel est mon berger. Et j'espère ce matin que tous ceux qui sont ici peuvent dire ça. Là. L'Éternel est mon berger. Je le connais, mais ce n'est pas tout. Il me connaît. Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à considérer qu'est-ce que Jésus a fait. Jésus est mort. Il a payé. Hein? Un berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie. Il est mort pour qu'on puisse avoir l'opportunité de croire, parce que nous, on devait mourir à cause de nos péchés. Il a dit, non, non, je vais le faire à ta place. Je vais mourir, moi. Pour que toi, tu puisses juste dire, non, non, je crois, tout simplement, je n'ai pas besoin de rien faire d'autre. Et là, si vous n'avez pas encore fait ça, je vous encourage à le faire. Dire, oui, je crois que quand Jésus est mort à la croix, c'était pour moi, pour mes péchés. Il a donné sa vie. Et je sais qu'il veut être mon berger, mais moi, je veux être sa brebis. Et je crois en Jésus.
Puis ça nous dit dans Romains chapitre 8, ça dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et ça, c'est juste pour introduire la dernière partie du verset qu'on va terminer avec, mais qu'on va voir la semaine prochaine. Parce que ça dit, l'Éternel est mon berger. Puis puisqu'un berger donne sa vie pour ses brebis, puis Jésus a donné sa vie pour moi, puis pour que je puisse être sauvé, comment me donnera-t-il pas en plus toutes choses? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Rien. Ah, puis, en tout cas, on vit dans un monde où, très de consommation, puis moi, je fais partie de ceux-là qui chialent souvent pour rien. C'est comme, me sens, il manque ci. Puis, non, regarde, la Bible dit, tu n'as pas d'affaire à te chialer, là, parce que tu manqueras de rien. Puis, ce que j'aime beaucoup avec la Bible, c'est quand ça dit une chose, c'est ça que ça veut dire. Hein? Je manquerai de rien, qu'est-ce que ça veut dire? Je manquerai de rien. Hein? Je manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il prévoit tout, il pourvoit tout, la nourriture, protection, défense, soins, direction, etc., etc., etc. L'Éternel est mon berger. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que tu es une de ses brebis? Est-ce qu'il te connaît? J'espère que tu peux dire oui. Si oui, tu peux dire, je ne manquerai de rien, parce que Dieu pourvoit avec richesse à tous les besoins de ses brebis. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, cette belle parole qui nous est présentée, qui nous encourage, qui a touché le cœur. On a entendu quelqu'un partager tantôt. Merci pour le psaume 23, Jean chapitre 10 et tous les autres passages qui sont là pour bénir notre cœur. Et Seigneur, on veut te bénir ce matin. C'est le nom de notre bien-aimé Sauveur et berger Jésus qu'on le prie. Amen.